Alors, si Dieu veut, on reprend pour cette année, allez, une bonne année d'études. Alors, on est dans le Sefer Devarim, Parashat Kitabo, et dans la sélection des textes du Chok d'Israël, comme il se trouve que les parachiotes de Devarim, il n'y a pas toujours du Zohar dessus, ou il y a du Zohar un peu compliqué, donc le Chida qui a fait le découpage, il a amené à partir de Kitavo, donc la semaine prochaine, des Zohar qui vont parler des fêtes qui arrivent bientôt. Et donc on va parler de Rosh Hashanah. Et ce texte du Zohar, vous savez que bon, la structure du Zohar, elle est très complexe. Mais, parce que quand les éditeurs, ils ont édité le Zohar, ils avaient devant eux plein de textes. C'est un travail énorme qu'ils ont fait, les éditeurs du Zohar. Et donc, ils ont mis tous ces textes ensemble dans un livre qui s'appelle le Zohar, qui existait déjà avant, mais qui n'avait peut-être pas tout à fait la même forme. Et il y a un livre qui était à part du Zohar, mais qu'ils ont fait rentrer dans le Zohar. Ce livre, il s'appelle le Raya Mehemna. Raya Mehemna, en hébreu, c'est le Roya Neeman, c'est-à-dire le pasteur fidèle. C'est quoi? Ce sont des discussions entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu et Moïse, et ça parle des commandements de la Torah. D'accord? Cordovero, il pense que ce sont deux livres séparés. Parce que lui, il a fait un commentaire sur le Zohar et un commentaire sur le Raya Mehemna. Et c'est un livre qui, malheureusement, n'a jamais été édité séparément, puisque les éditeurs du Zohar, la première édition du Zohar, ils l'ont mis à l'intérieur. Et il y a quelques personnes qui ont essayé de l'éditer à part, mais une fois que le Zohar avait décidé, enfin les éditeurs avaient décidé que c'était dans le même livre et que tout le monde a accepté, donc ça n'a jamais été édité à part. Et en même temps, c'est un livre qui est incomplet parce qu'il n'y a pas tous les commandements. Bref. Et donc ces passages du Raya même là, les éditeurs, ils les ont insérés à des moments de la Torah. Et donc surtout dans Parashat Pinchas. Et dans Parashat Emor aussi. Bon bref, et là-bas il y a un grand passage qui explique la mitzvah de Rosh Hashanah et du Shofar. Donc c'est un texte du Raya Memna, et le style et le ton est différent du Zohar. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le même auteur, mais ça veut dire que c'est une difficulté particulière. C'est la même langue, mais c'est plus complexe. Donc ici, on va parler de Rosh Hashanah et on va parler d'un aspect de Rosh Hashanah très important. Enfin, qu'il n'y a que Zohar qui peut nous dire ça. Amar Rabbi Yehuda, lema lenmor menin minin ma'ilta de Rosh Hashanah. Rabbi Yehuda a dit que monsieur, qui c'est monsieur, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Mar, mort, en hébreu moderne, mort, ça veut dire monsieur. Mar. Que monsieur nous dise de ces paroles d'excellence du Nouvel An. Donc, on va parler de Rosh Hashanah. Pata Rabbi Shimon de Amar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a ouvert et il a dit Vaï ayom, vayavor Elisha el Shunam. Alors, vous vous rappelez l'histoire de Élisée avec la Shunamite? Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Il a aidé à avoir des enfants, il était chez elle. C'est une histoire très compliquée. Et donc, le verset simplement, et donc ce fut le jour où Élisée, Vayavor, il est passé vers Shunam, qui est le nom d'un endroit. Donc, comme d'après le Pshat, il s'est venu un jour et il est passé là-bas. Bechol atar dirtiv vayi iutsar. Donc ça c'est connu, c'est un principe du Midrash qui vient même de la Gemara et qui est une très très vieille tradition, que chaque fois que dans la Torah il y a marqué vayi, ça indique quelque chose qui n'est pas très bon. Bon, ça c'est connu, sauf qu'on ne fait pas assez attention à ce principe. Alors l'exemple le plus classique, par exemple, c'est Vahi bimé Achashverosh. Ce fut du temps d'Achashverosh, au début de Esther, parce qu'on voit bien que l'histoire qui commence, elle n'est pas très bonne. Le deuxième exemple connu, c'est qu'on a vu dans Ruth, il y a marqué là-bas Vahi bimé Shofet Ashoftim, à l'époque où on a jugé les juges. D'accord.
Donc cette locution-là, vaï, vav, yud, he, yud, elle indique quelque chose qui n'est pas très bon. Pourquoi? C'est une très bonne question. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que ça indique quelque chose qui n'est pas très bon? Alors, le commentaire que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle le Ramaz, de Rabbi Moshe Zakuta, il a fini sa vie grand rabbin de Venise. Et il était grand rabbin de Venise, et les gens de Mantoba, de Mantoue, l'autre communauté, ils sont venus chercher. Et il y a eu une discussion entre le président de Mantoue et le président de Venise pour 2 ans pour se battre pour prendre le rabbin. Ça a duré très très longtemps. Et il est mort à Mantoue et on a retrouvé juste une pierre tombale. C'est un très grand commentateur du Zohar, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire parce qu'il écrit des pièces de théâtre. Il a écrit de la poésie, c'est un grand kabbaliste italien, Rabbi Moshe alors on dit soit Zacuto ou soit Zakuta, parce que c'est un aleph à la fin. Donc lui, et en plus, il a eu la chance d'avoir comme élève, d'avoir comme maître, quelqu'un qui était un disciple direct du Harizal. Moi, il y a beaucoup d'histoires sur les écrits de. Donc lui, il a dit, mais pourquoi est-ce que ce vaï, chaque fois que dans la Torah on dit vaï, ça indique quelque chose qui n'est pas bon? C'est un principe dans la Torah. Un principe, la Gemara, elle dit il est marqué ici, cette parole est une tradition dans nos mains des gens de la grande assemblée. C'est-à-dire que ça remonte depuis très très longtemps. On sait que chaque fois qu'il est marqué vaï. Parce qu'en plus, quand on regarde vaï, c'est presque les lettres du nom de Dieu. C'est Vav, Yud, Keyud en plus. C'est presque les noms de C'est Vav, Yud, Keyud. Tout le monde accepte ça. Tu dis que vaï, ok, mais c'est presque le nom de Dieu. Bon, ok. Dans le nom de Dieu, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Même si on les permute. Bon, lui, il rentre dans un truc très compliqué de Gamatria. Il dit que en fin de compte, ce mot-là, il indique une mauvaise influence des choses. Parce que le Vav et le Yud et le He et le Yud, ils sont placés à l'envers. Et que le He Yud, déjà, c'est une inversion du nom de Dieu qui est Yud Ke. Et que le Vav Yud, ça veut dire que c'est le Vav qui donne une influence sur le Yud. Bon. Donc ça, c'est connu. Donc, ok, chaque fois qu'il y a marqué Vahi, ça indique quelque chose qui n'est pas bon. Ce que les gens ne savent pas, c'est que du coup, si on garde ce principe dans la main, on se pose des grandes questions. Parce qu'au moment de la création du monde, il y a marqué Yi Or, Vahi Or. Il y a marqué Vahi Erev, Vahi Boker. Il y a marqué plein de fois Vahi dans la Torah. Vahi, par exemple, quand on a créé la lumière, on a dit que Dieu dit qu'il y ait la lumière, Yi Or, et après il y a marqué Vahi Or. Et après il y a eu la lumière. Quand on a parlé le premier jour, il y a marqué Vahi Erev, Vahi Boker. Alors quoi, on va dire que Vahi Erev, Vahi Boker, déjà ça pose un problème. Le Ramak, il en explique certains. Le Ramak, il dit que par exemple, dans le cas de Yi Or, Vahi Or, le problème c'est que entre la lumière que Dieu. Parce que le Zohar, il dit que Dieu, il a voulu créer la lumière. Alors il a dit Yi Or, qu'il y ait de la lumière, et après il y a marqué et il y eut de la lumière. Or le fait qu'il y ait marqué 2 fois lumière, alors qu'on aurait pu dire qu'il y ait de la lumière et il fut ainsi, Vaïchen, comme ça sera marqué dans le 2e jour, il y a une déperdition entre la première lumière et la 2e lumière. Ce qu'on appelle ce fameux, dans la Kabbalah, le fameux Or Aganouz, la lumière qui est enfouie, que Dieu il a laissé pour les justes, et que le Vaï Or, ça indique déjà une déperdition de la lumière. Bref, chaque Vaï. Et sur le Vaï Erev, Vaï Boker, c'est compliqué, parce que sur le Vaï Erev encore, on peut comprendre, parce que la nuit, c'est pas très bon. Mais sur le Vaï Boker, c'est compliqué. Mais c'est un klal. La Gemara dit que c'est un klal, que chaque fois qu'il y a marqué Vaï, la Shon Sahar. Ok. Le Zohar, il va rajouter, et ça, c'est marqué nulle part ailleurs, Vaï Bime Sahar Vadaï. Qui est une différence entre Vaï et Vaï Bime. Entre et ce fut et ce fut au jour. Pourquoi? Parce que quand il dit Vaï, c'est simplement,
il y a un petit problème, mais qui est passager, qui est fortuit, comme j'ai marqué dans le Ramat dans la note 3. Et quand on dit Vaïhi bimé, et ce fut au jour, ça veut dire c'est plus impliqué dans le temps. C'est-à-dire c'est pas un instant. Et donc ça, c'est une détresse encore plus grande. Alors là, on comprend mieux, parce que quand il y a marqué Vaïhi bimé Achashverosh, c'est marqué Vaïhi bimé Achashverosh. Alors quand il y a marqué simplement Vaïhi, maintenant ce diouk-là, cette distinction entre le Vaïhi et Vaïhi bimé, c'est le Zohar qui le fait. Que l'Agmara marque comme ça. Très bien. Et troisième enseignement, chaque fois s'il y a marqué Vaïhi Ayom, et ce fut le jour, c'est Yoma de Et Betsar, c'est le jour où il y a de la détresse, Veda ou Rosh Hashanah, et c'est ça le jour de Rosh Hashanah, Yoma de It Bedina Kashi al Alma, le jour où il y a de la dure rigueur sur le monde. Alors, il faut prendre son temps. Le texte est très court, mais comme c'est le Rayam et Amna, faire très attention. Quand on dit ce fut le jour, avec l'article défini, Hayom, Vaï Hayom, ça indique quoi? Ça indique un jour particulier. Comme on verra plus tard, c'est un jour qui est différent des autres et qui ne ressemble à aucun des autres jours. Alors il y a le Vaï qui nous dit que c'est pas tout à fait un bon jour, et le Hayom, ça nous indique que c'est le jour, le fameux jour. Alors c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Donc apparemment maintenant chaque fois qu'on va voir dans la Torah Vaï Hayom, on parle de Rosh Hashanah. Alors, Veda ou Rosh Hashanah, et c'est ça Rosh Hashanah, Yoma de Itbe Dina Kashi al Alma, on reprend la fin de la phrase, le jour où il y a de la dure rigueur sur le monde. Le Rama il fait un diouk, comme quoi il faut faire très attention avec l'étude du Zohar. Il dit que le Zohar, il n'a pas dit Yoma de Yehudina. Le Zohar, il n'a pas dit c'est le jour qui est la dure rigueur. Il a dit c'est le jour où il y a de la dure rigueur. Pourquoi? Parce que le chauffard, il est là pour atténuer cette rigueur. Je pensais à quelque chose, Shabbat. Toutes les fêtes, elles nous indiquent, elles correspondent à un moment historique. Pessah, on est sorti d'Égypte. Sukkot, on était dans le désert, dans les tentes. Shavuot, on a reçu la Torah. Mais Rosh Hashanah et Kippour, ils ont une particularité qui ne correspondent à rien d'événements terrestres, on va dire. Rosh Hashanah, c'est pas la création du monde, c'est pas le jour. Non, la création du monde, c'est une discussion. Est-ce qu'il était créé en Tishri ou est-ce qu'il était d'abord le monde? Si vraiment on veut voir, le monde, il a été créé le 25 Elul. Vous savez qu'il y a une fête à faire pour le 25 Elul. D'après le Rashash, le 25 Elul, c'est le jour de la création du monde. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. De l'homme, ouais. Donc il y a un événement là. Oui, mais cet événement, il est plus ou moins fortuit par rapport à des choses comme... Et d'ailleurs, nous, à aucun moment, on ne mentionne que c'est le jour de la création du monde. Quand la Mishnah, elle parle, elle dit c'est le jour où les hommes sont jugés. D'accord, j'ai compris. La Torah, elle n'a rien dit. Alors, c'est intéressant parce que la Torah... Elle n'a pas invoqué ça comme... La Torah, elle dit rien. La Torah, elle dit, vous sonnerez du chauffard ce jour-là. La Mishnah, elle vient, elle dit parce que c'est le jour où les hommes sont jugés. Mais de la Torah, on n'apprend rien. Pessah, on dit, vous vous rappellerez, dans l'Égypte, on voit que c'est le jour du temps de la Torah, etc. Et pour Sukkot, il y a marqué parce que j'ai fait résider les Israël dans des Sukkot. Qu'est-ce que je veux dire? C'est les seuls jours où où la Torah elle nous donne une indication de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Ça ne veut pas dire qu'à Pessah, il ne se passe rien dans le monde d'en haut. Mais la Torah, c'est Rosh Hashanah Kippour, parce qu'elle dit que Kippour, c'est le jour où vous serez pardonné. Rosh Hashanah, c'est le jour où vous allez être jugé. Mais comment je sais juger? Ah oui, je t'apprends que dans les mondes d'en haut, ce jour-là, on juge toute l'humanité qu'on va voir. Toute l'humanité, elle est jugée. Que les hommes. Parce qu'on a dit que les arbres, c'était à tout Bishvat, etc., qu'il y avait plusieurs Yom Hadin dans l'année,
Mais celui-là, c'est Rosh Hashanah. Et donc, c'est un jour où, comme c'est un jour de jugement, il y a de la rigueur. Le Rambam il fait attention, il dit attention, cette rigueur-là, on n'a pas dit que c'était le jour de la rigueur. C'est un jour où il y a de la rigueur, mais la Torah nous a donné une manière d'agir, ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Je l'ai dit plusieurs fois dans des cours, mais c'est important pour comprendre la Kabbalah. C'est-à-dire que la Kabbalah, elle te dit que la Torah, elle t'explique qu'est-ce qui se passe dans les mondes d'en haut, et la Torah, elle te donne un moyen d'agir sur quelque chose qui se passe en haut. C'est comme par exemple dans le monde Roll. Quelqu'un qui est un grand économiste, il va te dire voilà, moi je vois qu'il va y avoir une récession. Donc je vous conseille, je ne sais pas moi, d'acheter des francs or ou de vendre vos actions ou d'acheter de l'or ou du blé ou ce que tu veux. Tu vois, c'est pareil. Mais c'est que ici la Torah elle te donne un élément sur quelque chose que tu ne connais pas, qui correspond à rien de concret. Et non seulement elle t'indique une indication sur les mondes supralunaires, comme dirait l'autre, sur les mondes qui se passent en haut, et elle te donne un moyen d'agir là-dessus. Ok. Alors maintenant, quand on reprend le verset du début, Vaï Ayom Vayavor Elisha El Shuna, et ce fut le jour et Élisée passé vers Shunem, c'était donc le jour de Rosh Hashanah. Yoma de Rosh Hashanah Hava. Ou Bechol Atar Vaï Ayom Da Rosh Hashanah. Et dans chaque endroit où il y a marqué et ce fut le jour, c'est Rosh Hashanah. Intéressant. Donc chaque fois où il y a Vaï Ayom, c'est Rosh Hashanah. Ça, c'est un klal qu'on n'avait pas. Et donc, prenez dans la Torah, Vaï Ayom, chaque fois qu'on nous parle d'un événement, ce fut le jour, parce que ce jour-là est un jour qui n'a pas de pareil. C'est un jour qui n'est, comme il a marqué, voilà, c'est un jour qui est différent des autres. C'est Hayom, c'est le grand jour. C'est le jour. Alors, on va revenir sur une histoire connue. Puisque maintenant, il y a un endroit très connu dans la Torah, enfin dans le Nach, où il y a marqué Vaï Hayom, c'est le fameux jour de l'histoire de Job. Alors tout le monde connaît l'histoire de Job, d'accord, Job, tout se passe bien pour lui, etc. C'est les 5 premiers versets, c'était un homme qui dit très bien, et il y a marqué là-bas un verset, Vaï Hayom, Vayavohu Bene HaElohim, et vers les fils de HaElohim. Ah, j'ai 2 fois marqué, d'accord. Les Tchatsev al Hashem, pour se tenir sur Yudke Vavke, Vayavo Gama Satan Betocham, et le Satan, l'accusateur, il est venu aussi, c'est le aussi qui est important, Betocham parmi eux. Notez que maintenant on est habitué, qu'on voit bien qu'ici il y a 2 noms de Dieu. Il y a marqué les Bene HaElohim et il y a marqué Al Hashem. Et pour le moment, on voit bien que donc c'était Rosh Hashanah. Le jour où on a décrété ce qui allait arriver à Job, c'était le jour de Rosh Hashanah. D'accord. Donc Job, il se passe très bien, et arrive le jour de Rosh Hashanah, et le jour de Rosh Hashanah, toute l'histoire qui est que Satan, il a dit, voilà, et qu'est-ce qui se passe avec lui, etc. Dieu dit, bon, écoute, lui, cette année, il va déguster. Ça va être son année à lui. Simplement, le Zohar, il dit ici, Bekol zimna trinyomin inun maïta amar. Mais chaque fois, ce sont 2 jours, chaque fois, ce sont 2 jours, maïta amar, quelle en est la raison? C'est-à-dire quoi, chaque fois, ce sont 2 jours? De 2 manières. D'abord, parce que dans les versets où il y a marqué Vaï Hayom, il y a marqué toujours 2 fois Vaï Hayom, et que Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui dure 2 jours. Que vous soyez en Israël ou en dehors d'Israël, il y a toujours 2 jours de Rosh Hashanah. Les Mefarshei Zohar, ils posent une question et disent mais c'est faux. Parce que l'institution des 2 jours de Rosh Hashanah, elle vient de Ezra. Avant Ezra, il ne faisait qu'un seul jour. Et après Ezra, on a institué 2 jours de Rosh Hashanah, mais partout.
mais partout. Alors que les 2 jours de Yom Tov, c'est que pour nous. C'est que pour en dehors d'Israël. Mais Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui dure 2 jours. Bon, il y en a qui ont voulu aussi faire 2 jours de Kippour. C'est vrai, ça existe, ça. Mais il considère un seul jour. Mais il considère Alors, un seul jour. très bien. Alors, c'est vrai que dans la Lacha, il s'appelle Yama Aricha. Il s'appelle un grand jour, Voilà, le grand jour. mais il dure 2 jours. D'accord. Bon, il y a des incidences dans la Lacha, c'est-à-dire qu'on peut cuisiner du premier pour le deuxième, etc. Ok. Mais c'est considéré comme 2 jours. C'est quand même 2 jours. Et c'est 2 fois la nuit, 2 fois le jour, quoi. D'accord. Et donc, chaque fois 2 jours. Alors, pourquoi est-ce que chaque fois que. Alors, on reprend. Vaïhayom, voici le jour. Ah, mais voici le jour, c'est jamais voici le jour. C'est voici les 2 jours. D'accord. À la question de savoir, mais comment est-ce que c'est une preuve que peut-être le Zohar, il parle de ce qui se passe maintenant et de ce qui ne se passait pas avant Ezra? On dit c'est pas grave parce qu'avant, je vous donnerai la réponse du Harizal après. Réponse du Zohar. Begin dele'eve Yitzchak kalil dina verachame trinyomin velachad. C'est pour que Yitzhak, il soit totalisé de rigueur, de din, verachame et de miséricorde, et de rachamim, trinyomin, 2 jours et non un. Alors, on va doucement. Qui est-ce qui, dans les patriarches, est lié à la rigueur? C'est Yitzhak. Ok. Abraham, Chesed, Yitzhak, Gevora, Yaakov, Tiferet. À tel point, dit le Zohar, que c'est le seul qui a perdu la vue quand il est devenu vieux. Il avait trop de rigueur en lui. Il dit là-bas que c'est l'histoire du Rocher, qu'il y avait tellement de din en lui que ça a fait de l'obscurci. Et que donc celui qui est... Juste un petit truc, il y a un autre élément, oui, qui indique que la... Tu veux dire, c'est pas parce qu'on a vu qu'Abraham, lui... La question classique dans le Zohar, c'est que pourquoi est-ce que dans l'histoire de la Akedat Yitzhak, c'est l'épreuve, elle est sur Abraham? Pourquoi elle n'est pas sur Yitzhak? C'est compté comme une épreuve d'Abraham, c'est pas compté comme une épreuve d'Yitzhak. Le Zohar, c'est un Zohar classique là-bas dans Bereshit. Et les deux, c'est une épreuve pour eux. Il dit non, parce que pour Yitzhak, c'était pas une épreuve. Lui, c'était pas un problème pour lui que son père Au contraire, il est gore. Exactement. Il demande de Ouais. serrer plus fort. Mais c'est un grand Zohar. Un grand Zohar. Pour lui, c'était pas une épreuve. C'était une épreuve pour Abraham. Parce que pour quelqu'un qui est chesed, d'être obligé quelque part d'amener son fils, ça pour lui c'est vraiment une épreuve. Mais voilà, c'est pas une épreuve pour un boucher de tuer un mouton. C'est son métier. Je veux dire, c'est pas une épreuve pour lui, c'est pas une épreuve. Est-ce que tu as une épreuve? Non. Etc. C'est pas une épreuve. Il traque. Donc Abraham, parce qu'Abraham, lui, pour lui, c'était dur, quoi. C'est quelqu'un de gentil. Alors maintenant, Yitzhak, il est lié à la Gvoura. Donc la fête qui correspond à ces principes de Gvoura, c'est la fête de Rosh Hashanah, puisque c'est la fête où il y a de la rigueur. Pourquoi il y a de la rigueur? Parce que c'est le jour où tout le monde est jugé. Et le jugement, même si on est jugé avec bienveillance et qu'on demande, c'est jamais sympa. D'accord? Le jugement, c'est jamais un moment de plaisir. Donc c'est lié à Yitzhak. Maintenant, cette force de Yitzhak, elle est tellement forte qu'il faut la dédoubler. C'est ça que Zohar dit. C'est pour que Yitzhak, il soit totalisé dans le din et dans le rachamim, dans la rigueur et la miséricorde. C'est pour ça que les 2 jours de Rosh Hashanah, il y a un jour qui s'appelle la rigueur dure et un jour qui s'appelle la rigueur faible. Dina Kasha et Dina Rafia. Et il faut les 2 aspects. Et on commence par la force. Oui, on commence par la plus dure. Yitzhak est le mystère des forces, et le Saint béni soit-il a voulu qu'elle soit totalisée dans les aspects de rigueur et de miséricorde qui correspondent aux 2 jours du Nouvel An. Pourquoi? Car s'il se trouvait seul, le monde serait détruit. C'est pour ça que Rivka, elle a fait un truc extraordinaire. C'est parce que en substituant Esav à Yaakov lors de la Beracha,
si ça ne marchait pas, Yitzhak il se mettait en colère et le monde était détruit, dit le Zohar, sur le champ. Pourquoi Yitzhak il préférait ça? Parce qu'il voulait que ça arrive tout de suite. Il ne comprenait pas Yaakov. Comme ça, il explique le Zohar. Yitzhak, c'était tout de suite. Il n'est pas à attendre. C'était une barre de fer. Il n'est jamais sorti de chez lui, Yitzhak. Il restait dans sa tente. Abraham, il a fait beaucoup de voyages. Yitzhak n'a pas bougé. Yitzhak, il n'a pas quitté Eretz Israël. Toute sa vie, il est resté dans sa tente. Il y a une histoire où il est parti en Égypte, mais toute sa vie, non, mais même pas. Il a voulu partir et Dieu lui a dit ne quitte pas la terre d'Israël. Donc, parce que si Yitzhak se retrouve seul, alors le monde est détruit. C'est la raison pour laquelle, quand Yaakov il lui a amené le repas, il lui a amené du vin. Et c'est de là-bas qu'on apprend qu'il faut mettre de l'eau dans le vin. Il y avait lo yain vayesht. Il lui a apporté du vin et il a bu. Et le Targum il dit qu'il a mis de l'eau. C'est de là-bas qu'on apprend la mziga. Pour justement lui adoucir un peu, pour mettre de l'eau dans le vin. Et pour cela, il est écrit Ktiv Trenzimnin Vayayom Vayayom. C'est pour ça qu'il y a 2 fois Vayayom. Comment on trouve les 2 Vayayom? C'est marqué dans la note 10, il y a un en Job 1.6 et l'autre en 2.1. Et après, dans l'histoire de la Shunamite, il y en a un en Roi 2.4.8 et après c'est répété en 4.18. Très bien. Alors maintenant, donc on sait que Vayayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et donc ce jour de Rosh Hashanah, arrivent ces fameux Béné à Elohim, on ne sait pas qui ils sont, et ils vont parler à Dieu, et il y a aussi le Satan qui est avec eux. Et c'est là-bas que va se passer, si vous relisez le début de Job, ils vont dire à Dieu, c'est qui ce type-là, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est sympa, est-ce qu'il n'est pas sympa, etc. Alors, évidemment que maintenant, quand on relit ce verset, on comprend que Elohim, ça désigne la rigueur. Donc, Vayavo Béné à Elohim, c'est quoi? C'est le grand tribunal. Ilin Beddin Rav Reva. C'est le grand tribunal. Et Béné à Elohim, pourquoi est-ce qu'ils s'appellent les fils? Vadaï, assurément, Benoï de Malka Kerivin Negabé, les fils du roi sont proches de lui. Parce qu'ils sont quand même proches du roi. C'est quand même les enfants. C'est pour ça qu'on les a appelés les Béné à Elohim. Et qui sont-ils? Veinun Shivin Memanan, des Sachin Tadira le Malka, et ce sont 70 préposés qui entourent constamment le roi. C'est le grand Beddin, de 70. Le Ramaz, c'est là qu'on voit qu'il y a les patrons et il y a les autres, et il y a les ouvriers. Il dit, mais comment on arrive à 70? Prenez une loupe, si vous voyez, et on va regarder Elohim. Comment c'est écrit Elohim? Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. On est d'accord? Très bien. Comment c'est ponctué? Hataf, Segol, Cholem, Chirek. Ça fait combien de points? Ça fait 7 points. Chaque point, c'est un Yud. 7 fois 10, 70. Que le degré de Elohim, il est lié à 70. C'est fort. Et qu'est-ce qu'ils font cela? Ve'inin chatrin dina al-alma, et ils tranchent le jugement pour le monde. C'est-à-dire que c'est eux qui décident pour tout le monde entier. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est pas simplement nous, c'est toute l'humanité qui est jugée. Et qu'on dit dans la prière de Kippour que Dieu va dire cette nation, elle va avoir une crise économique, cette nation, elle aura une guerre, cette nation, elle va grandir, cette nation, d'accord, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Il y a marqué, ils viennent, les Ityatsev al Hachem. Ils viennent pour se tenir sur Hachem. Reprenez la feuille d'avant. Dans la note 1. Non, pardon. Dans la note 6, Rachid avait vu le problème déjà. Il dit pourquoi est-ce que le verset il dit les Ityatsev al Hachem pour se tenir sur Dieu. Il est marqué al Hachem. Sur Dieu.
Rachid là-bas, il a dit pour se quereller avec lui. En fin de compte, c'était comme une espèce, ils sont venus chercher une dispute. Ils sont venus chercher une dispute. Donc le Zohar, il reprend la question et il dit, mais Vechi al Hashem kaimé, est-ce qu'ils se tiennent sur Dieu? C'est-à-dire quoi? Ils se tiennent sur Dieu. C'est quoi alors? Ils cherchent une bagarre? Alors, et là, seulement, Besha'ata deilin kaimé al dina, simplement à l'heure où ils se tiennent sur le jugement, puisqu'on a dit que ce sont eux qui font le grand tribunal, qui vont juger toute l'humanité ce jour-là. Dina kadmaa de kulabe, le premier jugement où tout est, il faut enlever le quel est-il. C'est quoi le premier jugement? C'est quoi la première des choses par laquelle on va juger? Alors c'est intéressant parce que, à propos d'un autre jugement, vous savez qu'il y a plusieurs jugements. Il y a le jugement de la mort, il y a le jugement de Rosh Hashanah, il y a le jugement de la fin des temps, il y a beaucoup de jugements. J'ai fait des cours plusieurs fois. Parce que Rosh Hashanah, c'est qu'un seul jugement. C'est que la Gemara dit qu'à propos du jugement à la fin de la vie, on pose des questions à l'homme. On lui dit, est-ce que tu as étudié la Torah? Est-ce que tu as été honnête? Etc. Il y a des questions. On ne lui pose pas trop de questions, on lui pose juste des questions principales. Et est-ce que tu as fait du commerce avec honnêteté? C'est l'une des questions fondamentales. Alors là, on nous dit, sur quoi est-ce qu'on est jugé finalement? On est jugé sur quoi? C'est quoi le jugement dans lequel tout est? Des kula b. Man ou de lo yokir lishma de kucha berechu de la yokir leoraita ou lavdoi. Qui est celui qui n'honore pas le nom du Saint béni soit-il et qui n'honore pas la Torah et ses serviteurs? Il dit que tout le jugement, il est là-dessus. Tout le jugement, il est sur Yud Kevavke. Il est sur le nom de Dieu. Parce que le but, c'est que les gens, ils reconnaissent qui est Dieu. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on dit Hachem ou Elohim jusqu'à Kippour. Parce qu'on veut affirmer qu'il y a un seul patron. Et ça, c'est le truc fondamental du Zohar. C'est reconnaître ça et reconnaître la Torah. C'est intéressant parce que c'est pas là de dire qu'on va chercher les petites fautes ou pas. Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que tu reconnais qu'il n'y a qu'un seul patron? C'est lui qui décide de tout et rien d'autre. Et Oufari, ici aussi, qui est man ou de la chaïch al yekara dishma kadisha de la yechalel be'ara. Ici aussi, ça veut dire quoi? J'ai pas mis la note. Ici aussi, dans le cas de Job, qui est celui qui ne se soucie pas de l'honneur du nom saint pour qu'il ne soit pas profané sur la terre? Parce que ils lui ont dit, Job, tout ce qu'il fait, il le fait que pour lui. Job, ça ne l'intéresse pas Dieu. C'est pour ça qu'ils sont venus l'attaquer. C'est pas sur le reste. C'est pas qu'il a fait des fautes ou pas des fautes. Tout ce que Job il fait, c'est que pour son kavod à lui. C'est pas pour Dieu. Et est-ce qu'il fait quelque chose pour que ce nom de Dieu, il ne soit pas profané sur terre? Donc ça veut dire quoi? Les Itchatsev al Hashem, c'est-à-dire qu'ils viennent pour se tenir quelque part sur le respect du nom d'Hachem. C'est tout. Ils viennent que pour qu'on respecte ce nom-là. C'est pas comme Rachid a dit qu'ils viennent pour se disputer avec Dieu. Ils viennent pour maintenir le respect du nom d'Hachem. Man ou de la chaïch les carrés des kuchaverechu, qui est celui qui ne se soucie pas de l'honneur du Saint béni soit-il. Man ou de la shaveikar lishmada, qui est celui qui ne donne pas d'honneur à ce nom. C'est donner ce nom. Comme il a dit David Ameler, Shiviti Hashem Negditamid. David Ameler, il a dit, j'ai placé ce nom, il est tout le temps devant moi. C'est tout. J'ai dit que ce nom-là, c'était le plus important. Et alors, retournement du Zohar, mais on dit là-bas, il y avait aussi le Satan. Vayavo gama Satan betocham. Et il est venu aussi le Satan avec eux. Parce que maintenant, tu es en train de me dire que le verset, ils viennent tous pour défendre l'honneur de Hachem. Alors, première question, pourquoi il y a marqué Gam? Les rabot taïn ou gvadile, c'est qu'il est venu avec sa copine.
D'accord, il y a marqué son nom, mais il ne faut pas le dire. D'accord, il est venu de la note 14, il est venu avec sa copine. Ah oui. D'accord, ils sont venus tous les deux. Et alors, Ofachi, et même dans ce cas-là, les Tchatsev al Hashem, des Ichaïsh Nami, des Karadishmada, car il se soucie aussi de l'honneur de ce nom. Pourquoi? Et le Ramaz, il ramène une Gemara, même les démons, ils ne prononcent pas Shem Shamaim Levatala. Même le Satan, il ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Ça veut dire que, d'abord, c'est intéressant, lis le verset à l'envers. Ils ne viennent pas pour faire une guerre. Ils viennent pour défendre l'honneur d'Hachem. Alors, ils vont accuser. C'est pour ça qu'ils ont accusé Job. D'où après, la suite de l'histoire va dire, est-ce que finalement Job, il a mérité ou il n'a pas mérité ce qui lui est arrivé? Mais que les Tchatsev à Hachem, Vayayom, la seule chose sur laquelle qui est importante ce jour-là, sur laquelle on va te juger, c'est est-ce que tu as donné de l'honneur à ce nom de Hachem. C'est ça le plus important, à tel point que même le Satan, il n'ose pas le faire. et la Gemara, elle dit, Afilou Shedim, même les démons, les Shedim, même les démons, eux aussi, ils font attention à pas faire le nom de prononcer le nom de Dieu en vain. Alors ça veut dire quoi de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain? Et on va terminer avec ça parce qu'il faut que je fasse Minra. Alors le Ramas toujours il ramène deux choses simples. Il dit d'abord, c'est tout bête, mais c'est toujours de faire attention comment on emploie ce mot-là, c'est-à-dire quand on fait des berachot, quand on va prononcer le nom de Dieu, quand on fait attention au nom de Dieu, il faut faire toujours attention. Quand il y a une beracha, de répondre Amen ou de répondre Baruch Hu, Baruch Shemu. Et dans toutes les actions qu'on fait ou dans toutes les prières qu'on fait, même si on ne fait pas les kavanot, de dire que tout ça, on le fait pour le nom de Hachem. Et que le jour du din, c'est simplement pour réparer cette chose-là qu'on n'a pas fait de kavod à ce nom-là. Le Satan, de toute façon, son objectif, c'est d'être un peu comme le procureur. Sa fonction, c'est ça. Oui. Donc, dans tous les cas, lui, il défend la République, ou disons, il défend. C'est aussi son intérêt de défendre Dieu. Mais lui, il incite contre l'homme. Oui, mais parce qu'il dit, c'est vrai. Mais c'est pas qu'il va chercher la petite bête, c'est que lui aussi, comme vous dites, c'est le procureur, il vient là aussi pour dire, moi aussi, je défends le patron. Donc c'est pas qu'il vient se battre contre le patron. Il dit mais moi je suis là pour défendre les intérêts du patron. Alors des fois vous savez que les conseillers zélés, les conseillers, hein, c'est eux qui en font plus que le patron lui-même. C'est les conseillers zélés qui veulent en faire plus. Mais c'est effectivement ça. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.